Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans ce 20h30 de Polar 2, toujours en partenariat avec Polar TV. Nous sommes le vendredi 28 mars 2015. Les titres, le Lancaster déclasse 10 réserves naturelles pour reconstruire des habitations et des industries. Les écologistes sont vent debout, grande manifestation lundi prochain. J-8 avant le premier tour des élections présidentielles au Sunrise, portrait de tous les candidats à suivre et vous verrez, c'est assez mal parti pour le camp sortant. Législative 2015 au Polaro, l'Assemblée nationale actuelle, retour aux résultats de 2009 dans cette édition. Retour du Félision, bien loin, très loin des scandales de trucage de 2014. Et enfin, dans votre 21h ville, Tocardia, immensité sunrisienne à la fin de votre JT. On l'a appris via la presse plus, le gouvernement lancasterien a déclassé 6 zones naturelles protégées qui se trouvaient dans la périphérie de Lancaster, la capitale du pays. En effet, 10 grands projets seront lancés dans cette zone pour accroître le développement économique et le nombre de logements dans la région. Niveau habitation, les premières estimations du gouvernement de Katlen-Vaillancourt sur le nombre d'HLM construits dans ces zones déclassifiées monte à 350, le nombre de nouvelles barres qui seront construites, toutes contenant des appartements pour personnes à faible revenu, des APFR. Mais ce n'est pas que des résidences qui y seront édifiées. 4 projets industriels verront aussi le jour dans ces anciennes réserves protégées. Ces complexes industriels seraient plus proches des habitations, ce qui réduirait le trafic routier. Et c'est vrai que c'est un véritable problème dans la capitale lancasterienne. Et également, ça développerait l'activité économique dans les banlieues qui commençaient à se voir ralentir économiquement. À terme, ce sont près de 90 à 110 nouvelles industries qui devraient voir le jour. Mais la capitale ne sera pas épargnée par ces projets. Une grande salle de spectacle devra être construite en plein centre-ville, ainsi qu'une nouvelle ligne de métro. L'autoroute sera agrandie et de nouveaux parcs seront ajoutés, ainsi que des hôtels et des restaurants. Tous ces travaux coûteront 2,9 milliards de livres. D'ailleurs, pour rappel, la capitale Lancaster dépensera également 1,2 milliard de livres nordiques cette année pour améliorer la qualité de vie dans cette ville qui est souvent l'une des plus polluées au monde. Ce projet global devra bientôt être voté au Parlement lancasterien. Mais ces plans d'urbanisation provoquent un tollé général du côté des écologistes, lancasteriens et polariens. Une grande manifestation sera organisée le lundi 30 mars prochain pour tenter de faire reculer le gouvernement sur ce projet alors qu'il ne semble vraiment pas vouloir céder. Et Laura Marot, mairesse écologie Polaro de Monos-sur-Berge, dénonce, elle, sur Squirrel, un acte extrêmement grave et totalement inadmissible pour la planète. Elle annonce que l'EP Ecolia, un micro-parti écologiste affilié à l'EP, participeront aux manifestations et demande également à l'ONN de réagir. J-8 avant le premier tour des élections présidentielles au Sunrise, dimanche 5 avril. Quelques 55 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour choisir leur prochain président de la République. Ces élections anticipées interviennent plus d'un mois après le décès de Freddie Howard, qui était survenu suite au rejet de sa greffe de poumon faite après la crise du Sunrise Said où il avait été touché par balle. Ils sont 4 à se disputer la tête de l'État, portrait de chacun d'entre eux dans cette émission. George Winston, pour commencer, seul candidat de gauche, ce républicain, veut être dans la lignée de Freddie Howard, qui lui aussi était républicain. Dans son programme, la création d'un nouvel impôt pour ceux gagnant 3 fois le salaire minimum est prescrit, mais aussi et surtout la réduction des impôts sur les entreprises nouvelles. Largement pro-UP, ce républicain veut profiter du poste de président de l'UP pour mener un certain nombre d'opérations séduction envers les entreprises étrangères.
John Connor est le candidat du nouveau centre, plutôt à droite. Il veut supprimer l'impôt Howard qui aide les plus faibles. Il met en avant le mauvais état du réseau routier sunrisien qui, d'après lui, pénaliserait les investissements dans le pays. Il voudrait donc entièrement le rénover. Les 40 milliards nécessaires à cette rénovation seraient en partie couverts par une hausse des amendes ainsi qu'une hausse du prix des péages sur les routes nationales d'après lui. Il baisserait le budget de la défense de 30%. Malgré les menaces grandissantes, car il penserait d'après Fox Premier que ça ne rime à rien d'être le plus fort, cela attire les ennuis. Bruce McKinsey, ancien trader, c'est le vainqueur des primaires à droite et donc candidat du Parti démocrate, grand favori. Il plaide pour la révolution du système économique sunrisien. Il veut enlever 200 milliards des recettes des impôts sur les entreprises ainsi que couper drastiquement dans tous les budgets. La défense perdrait 15% de son budget, quand tous les autres ministères perdraient eux 10%, sauf celui du travail qui garderait une enveloppe fixe. Pour lui, impossible de faire reculer le déficit à 100% du PIB en fin de 2017, comme le prédit les Républicains, le camp de Freddie Ward qu'il n'épargne pas dans les critiques. Enfin, Mahmoud Hussein, candidat du parti d'extrême droite néo-racial. Ce fils d'immigrés euromédiens veut une sortie immédiate du Sunrise de l'UP qu'il accuse d'être un boulet pour son pays. Il souhaite également supprimer la couverture sociale pour pouvoir économiser 300 milliards tous les ans et ainsi faire reculer la dette. Son programme prône la suppression également de la banque d'investissement qu'il qualifie de bourde du gouvernement Howard. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt mal parti pour les républicains qui risquent de subir le même sort qu'aux élections philippiennes, être écrasés littéralement par des démocrates qui arrivent à plus de 40% et ne même pas trouver de majorité à gauche puisque les communistes et les écologistes arrivent très loin derrière. À 106 jours du premier tour, nous avons décidé de vous offrir un premier tour d'horizon sur cette deuxième échéance électorale depuis l'élection d'Aurélien Flessel en novembre 2013. Pour cela, Anémone Alpom nous replonge en 2009 aux dernières législatives où pour la première fois la gauche triomphait. Les 12 et 19 juillet prochains auront lieu les élections législatives. Comme tous les 6 ans, les polariens seront appelés aux urnes pour renouveler l'intégralité des 382 députés polariens. 382 députés pour le Polaro, cela représente environ 7 députés par département et un député pour 64 000 polariens. Les députés polariens siègent à l'Assemblée nationale de Galax et ont le pouvoir législatif, ce sont eux qui font les lois. Le président de l'Assemblée nationale sera issu du parti qui aura le plus de députés. Lors des dernières élections de 2009, c'était le PSD qui avait largement gagné avec 142 sièges remportés ainsi que la présidence de l'Assemblée. C'était une victoire assez prévisible après l'échec de la droite au pouvoir pour le second mandat de suite à la présidence de la République. Arrivés en deuxième, les libéraux étaient arrivés au coude à coude avec les écologistes d'Écologie Polaro. Le principal parti de droite avait obtenu 88 sièges, le P 84. Dès cette élection, la droite alors au pouvoir n'avait plus de marge de manœuvre et passait une grande partie des textes en procédure forcée jusqu'à la fin du mandat présidentiel en 2013. Beaucoup plus minoritaires, les socialistes extrême gauche avec 24 sièges, les non-inscrits à un parti politique avec 26 sièges, les nationalistes avec 16 sièges et enfin les communistes avec 2 sièges. C'était Anémone Alpom et le service politique de Polaro TV. Le Filision revient quelques mois après sa première édition qui s'était soldée d'un scandale autour de la victoire de Lancaster.
La Milor, organisme polarien qui gère le concours de chant, a annoncé que la compétition serait bientôt de retour. Souvenez-vous, l'année dernière, certains participants avaient crié au scandale après la publication des résultats finaux. Certains reprochaient aux résultats d'être truqués car des pays arrivant en tête dans les premiers en phase de qualification, arrivés en bas du classement lors de cette finale. C'était notamment le cas du CED. L'organisme s'était alors déchargé de toutes les accusations, rappelant que c'était les pays qui votaient et qu'elle n'était donc pas responsable des votes de ces pays. Quoi qu'il en soit, la finale se déroulera début juillet au Lancaster, vainqueur de la dernière édition. Malgré son nom inchangé, le concours est désormais ouvert à tous les pays du monde GC. Une dizaine de pays ont déjà annoncé leur participation, comme le CED, le Riven, le Brosselia ou encore le Polaro. Tous les pays participants ont au moins 2 mois pour trouver la musique qui les représentera. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h. Et aujourd'hui, Tokarga par Barnabu. Cette ville de plus de 4 millions d'habitants se trouve au Sunrise, c'est d'ailleurs la capitale du Marineland. Cette ville est très riche en monuments, places et lieux notables, il y a énormément de choses à dire sur cette ville. Il y a entre autres l'île Rosanne, spécialisée dans les loisirs et le sport, une base militaire assez importante, un centre-ville moyenâgeux et une belle cathédrale, le parlement du Marineland et de multiples gares entre autres. L'un des principaux monuments, même si ce n'en est pas vraiment un, est le barrage de Tokarga. C'est l'un des plus puissants au monde, il suffit à lui seul pour approvisionner une ville de 15 millions d'habitants. C'est d'ailleurs une grande spécialité de la ville qui est l'énergie, car en plus de son barrage, Tokarga a également un centre de recherche nucléaire, une centrale thermofioul, un champ d'éoliennes, un champ photovoltaïque, ce qui en fait l'une des plus grandes productrices du Sunrise et peut-être même du monde au niveau de la production d'électricité. L'ajout annoncé d'infrastructures énergétiques dans Tempérance devrait ravir pour l'économie locale. Tokarga est une ville gigantesque qui possède plein de lieux très différents et c'est vraiment une ville unique dans le monde GC. C'était Tokarga dans le 21h ville. C'est la fin de notre édition, l'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @PolaroTV ou sur son tout nouveau site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt, bonne soirée sur Polar 2.